Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022, avec une nouvelle lune samedi prochain en Vierge le 27, ce qui pourrait être plutôt sympathique pour les Vierges, ce qui le sera probablement pour les Vierges, pour les signes de terre. Mais en même temps, il y a Mars qui est rentré en Gémeaux. Et les Vierges n'aiment pas forcément cela. Mais peut regarder des vidéos d'astro, c'est toujours passionnant. Il y a toujours plein de choses à apprendre. Avant de commencer, je voulais vous dire que je fais pas de guidance ou de soins perso. Euh, j'ai fait quelques plages en début d'année, j'en ai fait quelques-unes en juillet, mais c'est vraiment pas ce qu'on me demande. Mes supérieurs hiérarchiques. Et visiblement, ils veulent vraiment pas que j'en fasse, et surtout pas actuellement, puisque je suis en plein changement et en pleine mise à jour, on va dire. Donc voilà, donc je le dis parce que j'ai plein de demandes là-dessus. C'est marqué complet, mais c'est pas complet. Mais je veux pas l'enlever quand même du site. C'est pas complet, c'est plutôt fini. Mais comme je sais pas trop où je vais, je laisse le truc sur le site pour l'instant. Voilà. Et la dernière chose, vous voyez, je suis entré en vierge aussi. Euh, En fin de semaine, il y aura un soin, un nouveau soin. Soin, c'est pas le bon terme, hein. Le bon terme, ce serait transmission énergétique. Mais c'est beaucoup trop long et ça rentre pas dans les cases. Voilà, on va pouvoir commencer notre petite semaine. J'ai pris trois oracles. Celui-ci pour un conseil et peut-être notamment pour cette nouvelle lune, hein. Donc c'est samedi, mais ça va probablement commencer dès le milieu de la semaine, voire avant, parce que voilà, là j'ai bien fait toutes les lunes, toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes pendant tout l'été, donc à mon avis celle-ci aussi je vais la faire. Euh, la triade et au chaud pour voir ce qui vient. Je mets ça derrière, je bois, je n'oublie pas. Alors, on va les faire dans ce sens-là. Et on est parti. Donc avec le voyageur sacré, on va demander un conseil. On va prendre une carte ou deux, je crois plutôt. Hop. Ouais, c'est cool ça. Alors là, il y en a hyper trop. On nous parle de joie ici. On nous parle de joie et d'enchantement. Je vais vous la montrer. Je crois qu'il y a une deuxième. Voilà. De joie et d'enchantement. Peut-être qu'il faut aller les chercher. Je le dis souvent ça. Ah ouais, la deuxième aussi. Ok, cool. La joie et l'enchantement. Et puis le message, ouvrez votre cœur à la joie. Et c'est peut-être ici le message, ouvrez votre cœur à la joie. Même si tout n'est pas forcément propice pour le vivre, euh, il faut quand même aller de ce côté-là. Ce que nous dit aussi la deuxième carte, faites preuve d'enthousiasme et criez votre joie au ciel. Ok, je suis pas sûr dans cet oracle, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Transformation, la pluie revigorante. C'est quoi la pluie revigorante? Ouais, ok. L'observation des nuages. Enfin bref, quoi. Donc on nous parle vraiment de joie sur ces deux cartes-là. Le conseil, c'est d'être dans la joie. Et peut-être d'être dans la joie, quoi qu'il arrive. Ok. Triade. Triade, on va prendre trois cartes. On va prendre trois cartes, peut-être un peu pour voir d'où on vient, où on est et où on va. Alors, pas passé, présent, futur, mais un peu dans cette idée quand même, hein. Hop. Ok. Oh, oui. Ok. Tous ces oracles-là, notamment la triade, c'est vraiment intuitif, hein, parce que j'ai le bouquin, mais j'ai laissé tomber depuis longtemps. Waouh. Alors, il y a une grande phase de changement qui correspond, je pense, à un peu ce qu'on a vécu cet été. Et
là où on est et cette semaine et peut-être cette nouvelle lune qui vient avec cette notion de joie, on est sur un ancrage de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et de s'instaurer d'une manière, j'allais dire définitive. Alors, pas définitive, mais d'une manière bien solide, d'une manière bien ancrée. Avec le sceau, il y a peut-être une notion de protection. Euh, J'aime pas la notion de protection. Si on a besoin d'être protégé, c'est qu'on crée un danger. C'est important cette notion, ça le sera de plus en plus. Il y a beaucoup de, comment dire, euh, au niveau énergétique, il y a des choses qui ont vraiment changé et il faut vraiment être dans ce dont je parle toujours, je suis désolé de rabâcher, mais dans cette notion d'unité et de créer ce que l'on veut et de donner de l'énergie à ce que l'on veut et pas à ce que l'on ne veut pas. Si on est sur de la protection, c'est qu'on a peur de quelque chose, c'est qu'on... Et si on a peur de quelque chose, si on a besoin de cette protection, on va créer ce qui n'existe peut-être pas auparavant. Et ce qui n'existe peut-être pas, à mon avis, probablement. Et puis on va vers une complétude. On va, alors pas complétude, c'est pas ça, pardon. On va vers une évolution, une nouvelle évolution. L'évolution, elle est perpétuelle, mais voilà, vous savez, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sur une grande évolution depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Euh, c'est continuel, je cherche un mot que je n'ai pas trouvé, je vous le donnerai par la suite. C'est continuel, c'est de plus en plus fort. Ici, il y a quelque chose de plus qui vient, on est sur du 55. Euh, 5, c'est le chiffre de la nouvelle Terre, c'est le chiffre des énergies nouvelles, c'est le chiffre de l'aventure, de la liberté, joie et liberté. Ok. Moi, j'ai peut-être pas été clair sur cette carte. On a reçu des choses là, qui ont été troubles cet été. Alors, troubles ou selon les personnes, hein, troubles peut-être plus clairs pour d'autres. Là, c'est en train de se figer, de se fixer, de s'installer d'une manière simple et plus claire justement. Et puis là, on va vers une autre évolution grâce à cela. Et une plus grande conscience, une plus grande, un plus grand épanouissement, une plus grande intégrité par rapport à qui l'on est, par rapport à qui l'on est sur d'autres plans, sur des plans plus importants, sur des plans euh, plus puissants. J'ai du mal à trouver les mots ce matin, hein, je suis désolé. Euh, voilà. Bon, ok. Ici, on a un besoin d'action qui va se concrétiser ici, avec cette nouvelle lune. Pour beaucoup, il y aura une action à poser. Une action vers ce que vous voulez justement. Joie, liberté. Liberté d'être, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, on sait qu'elles sont particulières, elles le seront de plus en plus, ça vous le savez aussi. Ça n'empêche qu'on peut vraiment créer exactement ce que l'on veut pour autant. Toujours le pouvoir de co-création, toujours la pleine responsabilité sur ma vie. Ok. Alors, avec Osho, en dos de deck, on a le succès par rapport à ça, et donc c'est bienvenu. Et puis là, on va faire un petit chemin. Alors, oups, je vais en prendre 7, puisqu'il y a 7 jours.
c'est drôle, on a l'achèvement et la fusion ici, hein. Il y a quand même une très très belle évolution sur tout ça. Alors, hop, et puis hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Monsieur Osho? Ici, on a le fait de grandir. Alors, c'est la carte de l'amitié. Je pense que c'est plutôt le fait de grandir. Ici, peut-être que juste, il y a peut-être cette notion d'amitié et il y a peut-être comme un autre arbre qui peut être représenté par une personne au niveau amical, au niveau sentimental pour d'autres, familial. Peut-être une personne qui grandit en même temps que vous et qui apporte un soutien, plus qu'un soutien peut-être. Mais c'est surtout cette notion de grandir. Et ici, à mon avis, ce qui serait juste, ce serait, enfin, par rapport aux énergies de cette semaine, ce serait pas deux arbres, mais ce serait plutôt une forêt. Et le fait de grandir tous ensemble. La carte de la répression qui suit, il y a quelque chose qui se termine sur quelque chose de répressif. Quelque chose où on est réprimé. On est réprimé dans dans un désir de vie. euh, alors on est réprimé dans un désir de vie pour certains. Et il faut absolument l'exprimer, le concrétiser parce que c'est tout à fait possible quoi qu'il en soit. Pour d'autres, il y a une répression au niveau du désir d'incarnation qui n'est pas suffisant. Et ça fait partie du travail de l'incarnation, d'accepter l'incarnation pour certains. Et pour certaines âmes, pour certains esprits, mettez les termes qui vous conviennent, euh, alors, qui connaissent un taux vibratoire élevé, on va le dire comme ça, même si ça crée une sorte d'élite ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais dans ces cas-là, parfois l'incarnation peut rester difficile même quand il y a eu beaucoup de chemin et le désir d'être là ne peut encore manquer. Ça fait vraiment partie du chemin. Et c'est une des étapes, notamment ce désir d'être là, et c'est absolument nécessaire. Et tant que ce désir ne sera pas là, on ne fera pas l'expérience de l'existence. Là, dans les deux cas, il y a, soit pour certains, il y a un projet qui doit venir parce que c'est ce qui vous épanouit et c'est nécessaire. Et pour d'autres, c'est quelque chose de plus éthérique et il est nécessaire d'être pleinement incarné, quoi qu'il en soit. C'est fondamental. Même si on peut partir ailleurs, même si on perçoit d'autres choses, et même si on a envie de rentrer chez soi, qui est très loin d'ici, etc. euh, on est ici, on est incarné ici, et il faut l'être à 100%. La carte qui vient après, qu'est-ce qu'on a après d'ailleurs? Ok, j'ai pas du tout regardé les chiffres ici. Ici, on est sur du 2, 1, 3. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Ok, 2, 1, 3, 4. Et puis ça, c'est des majeurs. 19 et 21. C'est un tarot chaud, mais je le prends jamais comme un tarot en fait, parce qu'il n'y a pas 78 cartes. Et dès qu'il n'y a pas 78 cartes, je ne prends pas ça comme un tarot. Euh, Pardon, j'étais sur les chiffres. Ici, on a sur la répression, ce que je viens de vous dire, on a le 1. Donc, on a bien une action qui va faire qu'on sort de soit ce manque d'incarnation, soit un manque de désir ou quelque chose qui n'est pas réalisé et qui doit se réaliser et on peut le faire maintenant. Ici, on va retrouver cette notion avec l'expérience de l'existence de la joie avec le 3. Et l'amitié ici, c'est la relation à l'autre, la relation aux autres. Mais ici, dans un parfait équilibre, ce qui n'est pas toujours le cas du 2. Ok. Liberté d'être. Liberté d'être, c'est la compréhension. Comprendre qu'il n'y a pas de barreaux et que les barreaux, c'est ce que l'on crée, comme on crée
le danger si on se protège. Bon, après, c'est ce que je perçois et c'est ma vérité à moi. C'est pas forcément la vôtre et la vôtre est plus juste pour vous, bien évidemment. Toujours cette notion de participation au monde qui est demandée et la participation, c'est d'ancrer ici qui vous êtes, ce que vous êtes, votre énergie à vous. Et pas plus que ça. Personne n'a besoin de sauver le monde ou quoi que ce soit. On vous demande simplement d'être de plus en plus vous-même. Et, et surtout d'être de plus en plus dans la joie, dans l'amour, puisque ce sont les vibrations les plus hautes. Pour cela, on a besoin de retrouver cette notion d'innocence qu'on a tous dans l'enfance, dans la première enfance, parce que après l'enfance, elle n'est pas forcément dans l'innocence, c'est pas aussi simple que ça, mais on l'a quand même en venant ici. On peut la perdre très vite et il est important quand on est adulte et quel que soit l'âge d'ailleurs, de retrouver cette notion de pureté. De la retrouver un tant soit peu. Ici, on a beaucoup de cartes qui nous ramènent au 3. Pas forcément celle-ci, ici on est sur du 1, et justement il y a peut-être besoin de retrouver quelque chose de pur, quelque chose de joyeux, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose de créatif, quelque chose de joyeux, de pétillant, d'enthousiasme, d'enchantement, tout ce qu'on a vu ici. On est beaucoup, tout se résume beaucoup à ces deux cartes-là, comme très souvent. Et on a bien quelque chose qui se complète. On va bien vers quelque chose de plus apaisé. Oui, parce qu'on retrouve des choses. Alors, on les retrouve pas parce qu'elles sont déjà là, mais on va les percevoir comme si on se retrouvait soi-même, comme si on se reconnaissait soi-même aussi. Ok, j'espère que vous m'avez à peu près suivi, c'était un peu perché, mais voilà, c'est comme ça. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune. Profitez-en pour poser vos intentions justement. Là, je vous ai dit, il y a une action qui vient ici, là, juste à la fin de la semaine. Euh, L'action est déjà l'intention. Et avec la nouvelle lune, on pose l'intention pour être grandement aidé. Quand on le fait, c'est très très facilitant, ça vaut vraiment la peine. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.